Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo numéro 6 dans l'investissement immobilier et le partage d'infos pour ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Alors tout d'abord, j'ai donc effectué le virement sur le compte du notaire vendeur concernant le dépôt de garantie comme on avait parlé précédemment dans la vidéo numéro 5. Donc bien sûr, j'ai imprimé un justificatif. Donc c'était un virement, je rappelle, de 4 275 €. Peu importe votre banque, quand vous faites un virement externe, normalement vous recevez un email avec une confirmation de votre virement externe. C'est un email tout simple où vous avez donc le nom de votre banque et votre demande de virement d'un montant de a bien été prise en compte. Vous pouvez à tout moment consulter l'ensemble de vos opérations en vous connectant à votre accès client. Donc voilà, donc ça vous certifie que vous avez bien effectué ce virement, ce qui vous donne donc une preuve comme quoi vous avez envoyé l'argent pour le dépôt de garantie sur le compte du notaire vendeur. Et bien sûr, vous avez la date et l'heure. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu mon AR24 IDAS. Qu'est-ce que c'est que l'AR24 IDAS? Pour la petite histoire, quand j'étais donc chez le notaire pour signer le compromis de vente, d'un seul coup, le gars me regarde et me dit Electron Libre, on va vous envoyer un AR24 avec les codes IDAS, ça vous va? Comme dans la pièce, il y avait moi, les vendeurs, mon notaire, le notaire du vendeur et le patron de l'agence immobilière. Pour éviter de passer pour un con, j'ai fait style, j'étais au courant. T'inquiète, je suis au courant, fais péter la R24, je gère, je suis habitué. La vérité est que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Oh putain, la honte. En fait, la R24, c'est tout simplement un recommandé avec accusé de réception, mais plutôt qu'il soit papier, en fait, il est électronique. La R24, c'était pas plus simple de dire recommandé électronique. Tu sais où je vais te le mettre, moi, ton AR24, là. Donc, j'ai gardé le document pour vous le faire partager. Lorsque vous êtes en train de signer le compromis de vente, à la fin, le notaire vous remet donc un document avec l'identifiant IDAS pour l'AR24. C'est une feuille touchette plus classique avec une liste de codes. Voilà donc à quoi ça ressemble. Identifiant IDAS AR24. Donc, vous avez là toute une liste de codes valables qu'une seule fois. Et une petite explication. Une fois arrivé chez vous et ce compromis de vente signé, vous recevez au bout de quelques jours un email dans lequel vous avez un petit lien qui vous envoie donc sur le site internet correspondant à ce recommandé avec accusé de réception électronique. Donc vous cliquez sur le lien, ça vous bascule donc sur le site internet. Là ensuite, vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, on vous demande donc votre code IDAS. Vous sélectionnez donc n'importe quel code de cette liste qui sera valable donc une seule fois et qui validera votre accusé de réception sous forme électronique. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois ce code validé, vous pouvez ensuite télécharger tous les documents qui sont donc en pièces jointes. Des documents relatifs à l'opération, c'est-à-dire les AG de la régie, les antécédents de l'immeuble, tout un tas de documents qu'il faut bien sûr conserver et que personne ne lit jamais. Voilà donc une info plutôt intéressante à partager. Quand ce sera donc votre tour et qu'on vous parlera de l'AR24, vous saurez donc à quoi ça sert. Et pour ma part, quand on va reproduire l'opération, je l'espère, si tout se passe bien, je serai aussi au courant. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce petit partage d'infos vous a plu. Il faut savoir que cette semaine, là, on est samedi 13 juillet. Mercredi qui vient de passer, je suis allé à la banque pour faire la demande de prêt officielle avec tous les documents. Donc là, j'attends le retour avec mon offre de prêt définitive. Ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo. Comme ça, on verra ensemble tous les documents qu'il faut fournir pour constituer l'offre de prêt. On aura ensemble l'offre de prêt, donc on pourra regarder dans le détail le taux, les mensualités exactes, assurance incluse parce que j'ai pris 100%, ce qui nous permettra déjà d'avoir une bonne vision du projet, quand ça va s'autofinancer, comment ça va se passer. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, allez vous promener dans la playlist investissement immobilier ou les autres playlists, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser. On se retrouve à une prochaine pour une vidéo. Allez, à plus les amis, bye.